Bonjour à tous. Vous avez remarqué qu'ici à Mission 7, on a pour habitude de parler de sujets concrets. Que ce soit au travers des newsletters, vous avez pu voir comment rester ferme par rapport à un monde qui change, que ce soit également par rapport à la prédication de samedi dernier, où de manière pratique, Jean-Patrick nous expliquait comment savoir vivre un rendez-vous galant. Aujourd'hui, nous irons plus loin. Je vois que Lambert enlève sa veste. La merveilleuse relation intime. Vous l'aurez compris, ce matin, nous allons parler de sexualité. Alors, vous savez, la sexualité, c'est quelque chose que les hommes ont essayé d'approcher, qu'ils ont modifié, qu'ils ont adapté. D'ailleurs, même dans l'histoire, vous savez, pour ceux qui viennent un peu de la Guyane, je ne sais pas s'ils savent, il y a eu la loi du 30 mai 1854, vous savez, celle qui a instauré les bagnes coloniaux. Ce qu'on sait moins, par contre, c'est que cette loi, avec cette loi, ils ont ajouté ce qu'on appelait la loi du doublage. C'est-à-dire qu'un homme qui était condamné à effectuer donc, une peine là-bas, partait en Guyane, par exemple, pour 3 ans, il faisait 3 ans dans le bagne et 3 ans également à l'extérieur du bagne. En fait, quand vous étiez condamné 3 ans, vous faisiez 6 ans. Mais plus loin encore, en fait, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Dans les années 1885, ils ont rajouté une autre loi qui concernait à ce moment-là les femmes. Pour se débarrasser un peu des femmes ici qui commettaient des petits délits, on venait de découvrir la récidive. C'est-à-dire que quand une femme faisait un petit délit, deux délits en l'espace de 10 ans, elle était elle aussi renvoyée en Guyane. Mais pas spécialement pour être dans le bagne. Mais on la forçait à épouser, entre guillemets, le bagnard qui était en train d'effectuer sa peine de doublage au sortir du bagne. C'est-à-dire que l'État français, donc c'est vrai que c'est une loi qui était assez cruelle, hein, c'est l'une des plus cruelles de la Troisième République. Donc on envoyait donc, ces femmes épouser donc, les hommes là-bas, on leur donnait un petit lopin de terre, et donc elles étaient obligées d'avoir des relations intimes, sexuelles avec eux, dans le but de peupler les colonies. Vous pourrez retrouver ça dans les sources, enfin des archives sur les lois, sur la colonisation et par rapport à la Guyane. Quand j'ai vu ça, ça m'a interpellé. Et c'est vrai que nous les hommes, enfin l'humanité en général, on a essayé d'avoir une approche de la sexualité, enfin, mais qui reste quand même assez opaque. Et je dis toujours que quand on ne sait pas comment faire, bon, on fait mal. Hein? A contrario, on fait mieux quand on sait comment faire. Autre chose, vous savez que dans l'Ancien Testament, souvent, on nous dit qu'il y avait des... Vous savez, quand il y avait des mariages, donc le couple, pour pouvoir consommer le mariage, il s'éloignait, il se retirait, mais ils n'étaient pas seuls. Il y avait des témoins aussi qui surveillaient en fait l'acte, et après, au sortir de l'acte, qui se mettaient à chanter, à crier, faisant des roucoulements, vous savez, enfin moi je ne sais pas le faire, mais voilà, pour célébrer en fait l'acte. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont heureux que ça ne se passe pas comme ça de nos jours. Bon, l'avantage c'est que derrière ça, il y avait une semaine de fête. Donc pour la fête, oui, mais après pour la présence des assistants, encore, voilà. Nous allons nous appuyer ce matin sur différents textes. Et quoi de plus précis pour nous que Salomon dans le livre des Cantiques des Cantiques. C'est vrai qu'à l'Église, le livre des Cantiques des Cantiques était présenté de manière très soft. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, on le survolait. Et à la maison, on ne posait pas de questions sur le livre des Cantiques des Cantiques. On avait l'impression que c'était un livre qui a été glissé dans la Bible par erreur. Il fallait le survoler, vous voyez ? Et quand les plus téméraires osaient poser des questions, donc on allait voir le père qui nous orientait vers la mère, qui nous disait qu'il y avait encore 65 autres livres dans la Bible et que si on voulait avoir une bonne histoire de Salomon, il y a une super histoire où il essaie de couper un bébé en deux, etc., qui est plus intéressante. Donc on était toujours un peu orienté à droite, à gauche pour justement éviter de prendre ce sujet. Voilà. Mais quand on s'est rendu compte qu'à l'extérieur, il y avait des pressions, qu'il y avait de la propagande vis-à-vis du sexe, etc., que l'Église a voulu rattraper, a voulu un peu récupérer la chose. Et pendant que nous, à l'Église, on faisait de ce sujet un sujet tabou, à l'extérieur, il y avait quoi? Il y avait des films, il y avait toutes sortes de propagande à l'école notamment, et pire encore aujourd'hui, vous avez Internet. N'importe quel individu,
dès qu'il sait toucher, déplacer une souris, peut aller sur n'importe quel signe interdit, interdit aux mineurs, mais il a juste à cliquer sur « Je suis majeur » au plus de 18 ans et il a accès à toutes sortes de perversions et toutes sortes de contenus pornographiques ou autres. Vous savez, la relation intime prend une place importante aux yeux de Dieu. Et c'est vrai que nous, en tant que chrétiens, il faut également que nous fassions la même chose vis-à-vis de nos enfants. Je ne dis pas qu'il faille systématiquement leur imposer le sujet, mais être attentif en fait, à leurs questions et y répondre de manière intelligente pour éviter justement qu'ils soient imprégnés de perversions qui viennent de l'extérieur. Vous serez d'accord avec moi que s'il y a bien un endroit où nos ados ou nos jeunes doivent être éduqués, c'est là où la parole de Dieu est prêchée. S'il y a un endroit où nos enfants doivent savoir comment vivre leur vie, c'est là où la parole de Dieu est prêchée. S'il y a un endroit où nos enfants et nos jeunes doivent savoir comment utiliser leur sexualité, c'est là où la parole de Dieu est prêchée. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Alors on va entrer dans le vif du sujet. J'ai retenu les mains levées. Le sexe a été créé par Dieu et non par les hommes. Il a été créé en fait pour notre épanouissement et pour notre plaisir. C'est le plus beau moyen qu'il ait été donné à Dieu de pouvoir garder deux personnes proches. Deux personnes, hommes et femmes. Alors on peut se poser la question, mais quel est vraiment le standard divin par rapport à ceci? On va rentrer dans le sujet. Alors, nous allons lire d'abord donc, des Cantiques 1 au verset 1 à 4, donc je vais le lire. Ah, que ta bouche me couvre de baisers, car ton amour est plus exaltant que le vin. Combien suaves sont tes parfums, ton nom est comparable à une huile odorante qui se répand. Voilà pourquoi les jeunes filles sont éprises de toi. Entraîne-moi avec toi, courons ensemble, le roi m'a fait rentrer dans ses appartements. Ça, c'est la version Summer. Ici, vous allez voir que la Sulamite, en fait, et Salomon vivaient quelque chose d'assez exaltant. Elle est en train de dire ici que son bien-aimé, il savait comment aimer, que son bien-aimé, il savait comment mettre en place une atmosphère propice au développement de l'amour. Et elle précise aussi que cette atmosphère était tellement agréable qu'elle comparait cette atmosphère à un parfum qui se répand. Elle dit aussi que Salomon avait un pouvoir attractif sur les autres jeunes filles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle lui dit après, viens, emmène-moi loin des regards des autres, des regards de convoitise. Quel est le standard divin pour la relation intime? Genèse 2, versets 18 à 25. Là, il est question de la création. On ne va pas prendre tout le texte, mais dans cette partie, il dit que Dieu créa l'homme et la femme. Et au verset 24, il dit aussi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous pourrez trouver donc ce texte-là en Genèse. Vous le trouvez également dans Éphésiens 5, verset 31. Vous le retrouvez après aussi dans Marc 10, verset 7. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Le sexe fait partie de la relation intime, on a dit, entre un homme et une femme. Et ceci dans le cadre de la bénédiction. Tout autre usage est illégitime aux yeux de Dieu. Peu importe ce qu'on vous dira. La Bible a été claire. Il s'agit d'une relation entre un homme et une femme dans le cadre de la bénédiction aux yeux de Dieu. Et vous savez, le monde ne vous dira pas ça. Le monde ne vous dira pas que ce n'est pas bien de considérer le sexe comme un divertissement, etc. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas cette notion, cette base qu'est la parole de Dieu. La télé ne vous dira pas ça. Les films ne vous diront pas ça. Les musiques qu'on écoute ne vous diront pas ça. Et même les dessins animés. Aujourd'hui, ne vous diront pas ça. Les sites internet ne vous diront pas ça. Il convient pour nous d'être très, très vigilants par rapport à tout ce qui est autour de nous. C'est vrai qu'ils vont vous montrer toutes les belles choses, entre guillemets, le côté positif, mais ils ne vont pas vous montrer toute la peine qu'il y a derrière. Vous savez, 91% des perversions qui sont montrées à la télévision ne montrent pas tout ce qui va avec les blessures, les mensonges, les peines, les grossesses non désirées. Toutes ces choses-là, en fait, sont bien cachées. Le standard divin pour la relation intime.
Nous, ici à Mission 7, nous sommes une nouvelle génération. Celle qui défie le monde, celle qui défie tous les critères que prône le monde. Vous avez vu comment ça bouge en ce moment, comment on essaie de modifier tout, de gommer un peu le genre humain. On essaie de nous faire croire que la sexualité ou le sexe, c'est quelque chose de bien à partir du moment où il s'agit d'un acte entre deux adultes consentants. Peu importe le genre. Mais à côté de ça, ils ne nous disent pas tous les mots, encore une fois, qui vont avec les pratiques de tous ces actes. Nous sommes une nouvelle génération. Beaucoup vont nous dire, voilà, vous êtes archaïque. Mais non, nous pouvons leur dire, non, nous ne sommes pas archaïques. Nous avons une vision de la relation physique qui est celle de Dieu. Vous savez, nous, comme je disais à Mission 7, toutes nos questions, on trouve nos réponses dans la parole de Dieu. On estime, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans nos projets, que ce soit dans notre éducation et que ce soit dans notre vie sexuelle, toutes les réponses sont dans la parole de Dieu. Il y en a qui vont vous dire, mais tu sais, tu es en train de t'appuyer sur un livre qui est vieux de 2000 ans. Il y a même des chrétiens qui disent ça, qui nous disent, tu sais, il faut adapter parce que tu sais, la Bible, elle a 2000 ans. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en disant ça, on est en train de remettre en cause Dieu lui-même. On est censé adorer un Dieu tout-puissant. On est censé adorer un Dieu qui sait tout. Mais il y en a qui, se disant chrétiens, disent que la parole de Dieu, elle est dépassée. Ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'un Dieu qui nous a créés, qui sait avant même qu'on sorte un mot, il sait ce que nous allons dire, il sait ce dont nous avons besoin, comment est-ce que sa parole peut être dépassée? Nous devons rester fermes et dire aux personnes qui nous disent ce genre de choses, non, nous ne sommes pas archaïques, non. Mais en vivant de la manière que Dieu nous a dit de vivre, nous avons remarqué que nous avons moins de mots dans nos vies. C'est comme ça que ça se passe. On considère qu'une solution est bonne quand les résultats sont bons. On considère qu'une méthode est bonne quand les résultats sont bons. À partir du moment où vous remarquez qu'en suivant la parole de Dieu, vous n'avez aucun problème, c'est que vous êtes dans le vrai. Le standard divin. La Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si nous ne sommes pas le sel de la terre, mais qui va assaisonner le monde? Nous devons, nous en tant que chrétiens, relever la tête et faire la différence par rapport à tout ce qui est autour de nous. Vous savez, le standard du monde est assez clair. Il dit souvent, le sexe, ce n'est qu'un acte animal. C'est Dieu qui vous a fait comme ça, c'est naturel. Vous pouvez faire ce que vous voulez à partir du moment où vous vous faites plaisir. Tout ce que vous avez envie de faire, faites-le. Mais la Bible dit autre chose. La Bible ne m'enseigne pas à suivre mes sentiments, mais à vivre mes choix. Dans Philippiens 1, verset 15, il est dit « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme les flambeaux dans le monde. » Vous pourrez noter les textes. Vous pourrez lire aussi dans 1 Corinthiens 2, verset 14, où il dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, il ne les comprend même pas, car c'est spirituellement qu'on en juge. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons la capacité de comprendre ce que Dieu dit à travers sa parole et de la mettre en pratique et de faire la différence par rapport à tout ce qui bouge autour de nous. Nous ne sommes pas les animaux. Vous savez, vous avez déjà vu les animaux en période de chaleur, ils sont incontrôlables. C'est vrai, vous avez remarqué ou pas? Enfin, pour ceux qui ont vécu notamment aux Antilles, donc les boucs, etc., c'est assez impressionnant. Et dans certains pays, il y a même des chasseurs, pour attirer les boucs, ils imitent en fait le cri de la femelle. Et quand le mâle approche, bam! Alors, si vous voulez jouer à l'animal, attendez-vous à finir en trophée, à finir bam, exactement. Le monde nous dit aussi que le sexe, c'est une activité récréative. Ayez le plus de partenaires possible et vous aurez les plus nobles expériences. En gros, dès que vous voyez une fille, je parle pour les hommes, dès que vous voyez une fille
il faut essayer à droite, à gauche, etc. Pour les filles, c'est pareil. Il ne faut pas rester dans ton coin. Il faut que tu puisses… Tu sais, tu ne sauras jamais faire la différence entre ce qui est bien, ce qui est moins bien. Parce que quand tu vas faire ton choix définitif, tu ne sauras pas trop. Mais au moins, si tu as tout essayé, ben, tu pourras te faire une idée et voilà, ne pas te tromper. Je sais que, alors je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais à mon époque, les jeunes partaient souvent en soirée, en boîte de nuit, et on avait un terme, tu sais, ils étaient toujours bien habillés, et ils disaient « Ce soir, tu vas où ?» Ils disaient « Ce soir, je vais pécho. » Alors, je ne sais pas si c'est un mélange entre le shopping et la pêche. Je veux choper, je veux pécho. Mais en tout cas, ils disaient « Je vais pécho », ils allaient en boîte pour pécho. Moi, je peux vous garantir que si vous allez à la pêche en boîte, vous allez attraper que du thon. Je vous assure. Oui. Beaucoup vous diront, beaucoup d'amis vous diront, mais viens avec moi en soirée. Il y aura, comment on dit, il y aura de la meuf, c'est ça? Il y aura de la meuf, il y aura de quoi faire, etc. Et ils vont vous faire croire que avoir des relations intimes avec les filles, ou inversement, je parle également pour les… Bon, je parle en tant que garçon parce que c'est ce que je connais le moins mal, mais disons qu'ils vont essayer de vous faire croire qu'avoir des expériences, etc., c'est ce qui va vous former. Vous allez pouvoir vous épanouir, etc. C'est faux, c'est archi faux. La sexualité n'est pas une récréation, ni un sport. Même si ça peut le ressembler des fois. En réalité, vous pouvez demander à tous ceux qui ont eu une vie sexuelle intense. Et on peut avoir l'exemple d'une actrice pornographique qui s'appelle Zara White. Elle a eu 2 enfants, elle a essayé de quitter le milieu, enfin elle a quitté le milieu. Et à partir du moment où elle a quitté le milieu, sa vie a basculé. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu se redresser correctement, même au niveau du travail. Ça, c'était très, très, très difficile de se réinsérer, de réintégrer la société. Très, très difficile. C'est un leurre. Ne croyez pas, les jeunes, qu'en allant coucher à droite et à gauche ou avoir des aventures à droite et à gauche, que ça va vous former. Du tout. Toutes les personnes qui vous disent ça, regardez là où ils en sont. On dit toujours, hein, je veux dire, si une méthode est vraie, regardez les résultats. Et vous allez voir qu'aucune d'entre elles en ayant cette activité donc intense, etc., à droite à gauche, n'a réussi à avoir une vie équilibrée, une vie saine. Je tiens vraiment à vous mettre en garde par rapport à ça. La sexualité, en fait, c'est un don de Dieu. Même si le diable nous a fait croire que c'était quelque chose de mauvais et a essayé de détourner la sexualité. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas une récréation, comme je vous ai dit. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. C'est quelque chose qui est bien régi par Dieu. C'est vrai qu'il y a cette notion de plaisir. Et d'ailleurs, nous allons voir plus tard avec Salomon, donc tout ce qu'il dit. Autre chose, ils disent aussi que la sexualité, c'est un acte isolé. C'est-à-dire que vous venez, vous faites votre truc, et après, voilà, vous venez, vous consommez, sur place ou à emporter, et après, vous rentrez chez vous. Et il y a des… Alors on vous dit, alors quand vous consommez sur place, on vous dit, ce qui est fait à Paris reste à Paris. Et quand vous consommez à emporter, ce qui est fait à Ibiza reste à Ibiza. C'est faux. Ce que vous faites à Paris reste en vous, avec vous. Ce que vous faites à Ibiza, même si vous avez fait des kilomètres, reste en vous, avec vous. Ce que vous faites aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, pendant vos périodes de vacances, restera avec vous. La sexualité, c'est quelque chose de très, très important. À ne pas prendre à la légère. Il y a des blessures qui, des fois, ne se referment jamais. On a parlé tout à l'heure de souffrance par rapport à la réinsertion, mais des fois, ça va bien au-delà. Bien au-delà. Les conséquences peuvent parfois être irréversibles. On a dit tout à l'heure que ce n'est pas un acte que physique. C'est la plus grande notion que Dieu a voulu pour nous.
N'oubliez pas, quand il a créé donc, Adam et Ève, il leur a dit soyez féconds, multipliez la terre. Et d'ailleurs, le texte après, dans Genèse 1, le verset 28, dit bien qu'à la fin, l'homme et la femme étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Bon, c'est clair qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller vous balader, sortir comme ça, nu. Alors, je ne sais pas si c'est... Voilà. Mais c'est pour vous montrer que quand Dieu a créé donc, cette relation intime entre l'homme et la femme, il n'y avait rien de honteux. Voyons un petit peu, parce que, bon, c'est vrai que la Sulamite, elle a dit à Salomon, voilà, tu es beau, mon bien-aimé, mais Salomon, attention, il n'est pas en reste, il va répondre. Il va dire, que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. David, dis-moi ça. Derrière ton voile, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au long de la montagne. Plus de conviction. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Tout porte des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Exactement. Encore. C'est comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Oui. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. Mille boucliers qui sont suspendus. Tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme des paons. Comme les jumeaux du gazelle qui pèsent au milieu des... Vous voyez, la Sulamite avait la peau bronzée. Il est en train de lui dire, tes yeux sont comme des colombes. Et c'est vrai que quand on a la peau bronzée et qu'on a ça fait ressortir le blanc des yeux. Il dit, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus. En fait, ses cheveux sont lâchés et les font danser dans le vent. Bon, mais si vous avez des cheveux courts, bon, les extensions, ça marche aussi. Hein. Souvent, on dit que ce sont les cheveux de l'État, mais non, vous les avez achetés, c'est à vous. Okay. Donc, tes dents, il dit, tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. Les brebis, en général, c'est blanc. Hein. Elles sont propres et blanches. Il met l'accent sur l'hygiène. Écoutez, Michel, évitez le sucre. Il ne dit pas qu'il y a un loup dans le troupeau, là. Il n'y a rien de... Vous voyez? Non, mais c'est vrai qu'un sourire, c'est super important. Et moi, ma hantise, je peux vous faire une confidence, ma hantise, c'est de perdre mes dents de devant. Un jour, j'étais aux Antilles. Hein. Ah, c'était après les examens, les jeunes. Et donc, vous savez, on a envie de décompresser. Donc, on veut sortir et tout. Non, j'allais pas à pécho. Mais en fait, je suis sorti et ma mère me disait, ouais, mais où est-ce que tu vas à cette heure-ci et tout. Je dis, non, ce soir, il y a une soirée, on va fêter. Bon, tu sais, on a passé les examens, il faut qu'on décompresse, etc. Et j'étais tout sourire. Et ma mère, souvent, elle avait un dicton qu'elle disait. Elle dit, si tu rigoles, profite bien pendant que tu as toutes tes dents. Et donc, le soir, je pars et tout. On était 3 potes. Et vous savez, aux Antilles, des fois, il y a des routes où il fait très, très noir, quoi. Il n'y a pas de lumière, rien du tout. On était sur le bord de la route et on s'est mis à faire du stop pour arrêter la voiture. Mais vous savez comment, enfin, je sais pas, pour ceux qui... Souvent, on se met carrément dans la route pour carrément forcer l'arrêt, quoi. Et malheureusement, moi, quand je me suis... J'en rigole parce que j'ai encore mes dents. Quand je me suis avancé pour, pour faire de l'autostop, donc j'ai vu la voiture qui venait dans ce sens-là, mais je n'ai pas vu l'autre qui venait de l'autre côté. Parce qu'en général, quand vous êtes dans la rue, la personne fait un écart. Mais là, impossible pour lui de faire un écart. Et on a entendu bam, mais un bruit sourd, quoi. Et en fait, mes 2 potes se sont retournés vers moi et ils m'ont regardé. Et moi, je ne comprenais pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'avais pris la voiture en pleine tête, en fait. Fracture du nez. Donc ça saignait, mais je ne sentais pas en fait, parce que j'avais qu'une idée, c'était aller en soirée, quoi. Ils me disent non mais tu sais, il y a un problème. Il y a un problème. Là, il faut peut-être que tu rentres. Je dis mais pourquoi? Mais je sentais rien du tout. Il me dit mais regarde, en fait ça saigne et tout.
Et mon premier réflexe, en fait, c'était de toucher pour voir si j'avais mes dents. Alors, j'ai pris mon doigt, je fais ça, et les 2 dents de devant bougeaient. Là, je me suis senti mal parce que je me suis dit, ce sont pas mes dents de lait. Donc là, ça va être moche, quoi. Enfin, je vais perdre mes 2 dents et tout. Et donc, je ne suis pas rentré chez moi tout de suite, puisque ma mère était là. Donc, j'ai attendu le lendemain. Donc, avec la hantise, parce que voilà. Donc, le lendemain, quand je me suis réveillé dans le miroir, j'étais méconnaissable. Vous savez, quand vous avez une fracture du nez, vous avez l'œil au beurre noir, vous avez les lèvres qui sont, enfin, par rapport à mes dents et tout. Bon, j'avais pris, vous rassurer, en fait, j'avais pris apparemment le rétro. Bon, le conducteur ne s'est pas arrêté, mais je ne sais pas ce que c'était comme véhicule, mais j'avais pris le rétro. Et ma mère, le matin, donc ma soeur qui était au courant de l'histoire, donc ma mère, le matin, elle vient, bon, on était là et tout. Elle dit, mais Philippe, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? En fait, je t'avais dit de ne pas y aller. Tu as été, tu t'es battu, on t'a tapé et tout. Machin. Non. Et ma soeur fait, non, il a pris un coup de voiture. Elle dit, mais comment ça, il a pris un coup de voiture? Il dit, ouais, mais tu sais, comme il devait rencontrer un tel et tout ça, donc voilà. Elle dit, mais comment ça, il jouait avec la voiture, elle est tombée sur sa bouche. Elle était persuadée que c'était un jouet, en fait, qu'on s'était amusé et tout. Mais enfin, bon, pour vous dire que c'est vrai que souvent les parents, pour les jeunes, souvent quand on vous donne des conseils, on a l'impression que les parents sont dépassés. On a l'impression que, bon, ben voilà, qu'ils disent ça parce qu'ils aiment trop sécuriser et tout. Mais non. Eux, ils savent, eux, ils sont passés par là. Bon, ma mère n'avait jamais eu de problème de dents. Mais c'est vrai qu'après, bon, le lendemain, je suis parti chez le dentiste, etc. Et il m'a rassuré en me disant que les dents allaient rester en place et que ça n'allait pas bouger. Et bon, après, bon, ça s'est arrangé pour le reste, le nez, etc. Bon, je n'ai pas pu aller en soirée, mais quoi qu'il en soit, ça m'a donné une bonne leçon. Une bonne leçon. C'est vrai que des fois, nous sommes un peu... nous occultons en fait les choses essentielles. Parce que nous les jeunes, nous sommes fougueux à cet âge-là, on veut... Nous devons faire attention à tout ce qui nous entoure. On continue sur Salomon. Donc je vous ai dit, par rapport aux dents, faites attention au sucre. Il dit, tes lèvres, ta bouche, ton cou, tes 2 seins. Ça vous laisse perplexe? La tour de David, tout ça. Hein? Salomon est en train de faire tout un cheminement. Vous voyez, comme en général, l'acte sexuel, c'est ça. Hein? On commence par le haut, il commence à descendre. Je sens que vous êtes gênés, mais vous avez levé la main. Vous avez levé la main. Et il commence à dire, voilà, tes lèvres, ta bouche, tes seins, etc. Et on peut continuer donc à partir du verset 6. Avant que le jour ne se rafraîchisse et que les ondes fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. Bon, les adultes, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que la colline de la myrrhe et la montagne de la myrrhe et la colline de l'encens, sachant que la montagne étant plus élevée que la colline. Non. Je vois des enfants qui froncent les sourcils. Quand ils vont vous poser la question, soyez poète. Vous voyez, Salomon rentre dans un cheminement. Mais c'est après avoir été très romantique, etc., que le toucher commence à rentrer en compte. Vous savez, souvent, quand on est marié, après, on a comme un laisser-aller. Comme si, avec le temps, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça, on a oublié d'être romantique. On a oublié de prendre soin de soi. On en a déjà parlé ici, mais c'est vrai que, bon, par exemple, vous les hommes, essayez d'être attentifs à ce que veulent les femmes. Une petite attention, un petit cadeau, une petite soirée au restaurant, le fait de lui ouvrir la porte, on en avait déjà parlé, quand elle descend, etc. Voilà, les femmes, c'est pareil. Essayez d'être toujours bien apprêtées. Bon, je ne vous dis pas d'être tout le temps, voilà, mais faites l'effort et tout. Et puis, ne massacrez pas votre visage, je ne sais pas, les sourcils, tout ça, faites attention, quoi. Et on avait parlé aussi bon, vous savez, quand vous dormez la nuit, les fameux bas que vous mettez pour assouplir les cheveux, tout ça.
changez-les de temps en temps. Je sais pas. Les tue-l'amour, ouais. Les vieux pyjamas remplis de souvenirs, jetez-les. De toute façon, là, avec l'été qui va arriver, les pyjamas, je ne sais pas si ça servira à grand-chose, mais bon, essayez de prendre en compte tout ça. Et puis, les hommes, vous savez, les femmes, je parle aux jeunes qui vont bientôt être en vacances et qui vont faire attention. Vous êtes en vacances? Bon, super, donc faites déjà attention. Les femmes bon, les femmes n'écoutez pas. Bon, elles sont attentives en fait à ce que vous dites. Donc penchez-vous bien à leurs oreilles et puis dites-leur des trucs qui, vous voyez, c'est un peu comme Salomon, quoi. D'accord? Bon, n'en dites pas trop, n'en faites pas trop non plus, quoi. Des phrases bateau comme tes yeux sont bleus comme le sable de la mer. Dit après 2 fois, elles se rendront compte que le sable de la mer n'a jamais été bleu. Mais c'est vrai que ça peut quelquefois attirer leur attention. Elles ont pour habitude d'enregistrer en fait ce que vous leur dites. C'est important de prendre soin de la relation qu'on a avec l'autre. Ça sent le vécu, oui. Avant que le jour ne se rafraîchisse et que les ombres fuient. Et là, on est en train de dire là, avant que le jour se lève, etc. Comme disait Lambert en créole, on dit, avant je vous lever, aïe, aïe, aïe. Non, mais il y a une notion de durée là qui est importante. On rigole, mais il y a une notion de durée. Là, il ne parle pas de 5 minutes ou de 20 minutes pour les plus robustes. Hein. Il est en train de parler de toute la soirée avant que le jour se lève. Mais vous voyez, il y a des exercices pour ça. Et il continue. Mais en fait, quand il explique, il dit « je commencerai depuis la montagne, donc depuis le haut jusqu'à la colline. » Donc, on a dit que c'était en bas, sans me lasser. Et là, je verrai comment tu es belle et comment il ne te manque rien. Il n'y a point en toi de défaut. Voilà comment doit se dérouler la plus belle sexualité du monde. Dans la sécurité de l'intimité. 2 êtres proches. Salomon répond à ce que lui dit la femme. Et lui, il est en train de lui montrer qu'il prend vraiment l'importance de tout ce qu'elle dit, mais il fait attention à elle, à son corps. Il parle de ses dents, de ses cheveux, de sa bouche, etc. Et il lui promet en fait une nuit exceptionnelle. Il lui promet en fait des moments exceptionnels. Nous avons besoin de sécuriser effectivement celle ou celui que nous aimons. Nous devons être tenaces, comme on l'a dit tout à l'heure, en employant ce qu'on a dit, en faisant attention à des petites choses, pour que la relation puisse rester dure et efficace. Nous devons demander à Dieu également de nous aider à renouveler la passion avec la personne que nous avons choisie. Faites de votre femme et faites de votre mari votre standard d'amour, la référence. Et c'est sûr que si vous êtes parti donc dans toutes sortes d'excès, en essayant à droite et à gauche, etc., c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais nous, ici à Mission 7, nous savons que la Bible nous apporte toutes les réponses. Nous devons avoir une attitude qui fera en sorte que Christ travaillera en nous. Et que la relation que nous avons avec notre partenaire, je parle bien sur le plan sexuel, sera une relation pleine, une relation épanouie. Il faut vous enlever ça de la tête en disant que c'est vrai que bon, ça fait, je sais pas, 10 ans qu'on est ensemble, etc. C'est vrai qu'à la télé, quand je regarde, je ne sais pas si vous avez vu, c'est toujours ça. Hein. Vous avez des séries où vous avez il y en a une qui dure depuis des années, où on ne sait plus qui est le père du fils, de la mère, etc. Et je ne sais pas, les feux de l'amour, c'est ça? Il y a pas mal de choses comme ça. À chaque fois, que ce soit même dans les chansons, il faut faire attention. Et j'ai surpris même dans un dessin animé, c'est-à-dire que maintenant, les gens font de l'ingérence chez vous, dans votre éducation, par le biais de la télévision.
il faut vraiment faire attention. Par le biais des programmes, même à la radio, etc. Et même dans ce qui est destiné aux tout petits, vous avez en fait cette notion de tout mélanger, etc. Et souvent, en ce qui concerne les jeunes filles, quand elles sont bercées dans tout ça, elles perdent tout ce qui est leur... Enfin, il n'y a plus de repères. Et il y en a beaucoup qui pensent que pour plaire à quelqu'un ou pour pouvoir ponctuer un rendez-vous galant, il faut systématiquement passer à l'acte pour que ça soit apprécié. Et c'est pour ça que le monde nous dit l'acte sexuel, c'est un acte isolé, c'est de la récréation, c'est du plaisir. Prends ce que tu as à prendre et va-t'en. Moi, je mets en garde surtout les filles et je vous garantis, vous pouvez penser qu'en ayant des expériences avec tout le monde, que ça vous rendra une meilleure femme, c'est faux. Vous pouvez penser qu'en faisant pas mal de choses à droite, à gauche, etc., que ça vous donnera plus d'expérience et que quand vous allez rencontrer quelqu'un, ce sera bien pour votre couple. C'est faux. Faire une confidence. Alors, les hommes, les jeunes hommes, en tout cas ceux que je connais, ceux que j'ai fréquentés, et on était moi aussi dans le même état d'esprit, je veux dire, on n'a pas pour projet de se marier avec une fille une fille facile, ou une fille où on sait qu'on peut accéder facilement à son corps. Bien sûr, l'homme peut être capable de vous sortir toutes sortes de choses. Moi, je parle principalement aux filles. Pour avoir des éloges, pour avoir pas mal de choses. C'est vrai qu'on peut être très, très, très ingénieux quand il s'agit du sexe. Vous savez, quand on dit que l'homme, quand il voit une femme, tout de suite, ça réagit. Si elle lui plaît, voilà, systématiquement. Apparemment, pour la femme, c'est un processus qui est beaucoup plus long. Mais quand l'homme veut arriver à ses fins, il est capable de vous faire croire n'importe quoi. Mais sachez une chose, c'est-à-dire que même si vous êtes dans le doute, vous n'arrivez pas à bien discerner, sachez une chose, qu'un homme n'a jamais, en tout cas un jeune homme, n'a jamais pour projet de se marier ou de fonder une famille ou quelque chose de sérieux, puisque c'est de ce qu'on parle, avec quelqu'un qui est facile ou qui a été à droite et à gauche. Si au moins ça peut vous conforter dans le fait de rester intègre, pensez toujours à ça. Je le dis parce que je sais que moi, quand j'étais plus jeune, c'était ça, mes amis, c'était ça. On parle franchement. Hein. C'est vrai que quand on a une fille qui nous plaisait, on est capable de lui faire croire tout et n'importe quoi. Mais voilà, à partir du moment où l'acte est passé, c'est terminé, hein. C'est fini. Hein. Je veux dire, on passe systématiquement à autre chose. Et je connaissais même un ami qui, lui, il était très, très doué, on va dire, enfin, entre guillemets, je ne sais pas si on appelait ça un don, mais en tout cas, il s'y prenait très bien. Il était capable de faire tout et n'importe quoi pour arriver à ses fins. Et il nous disait, donc moi, j'ai rendez-vous avec un tel, donc ça va entre telle heure et telle heure, mais il faut que tu me sortes de ce truc-là à 8 heures, par exemple. C'est-à-dire, à 8 heures, ce sera fini. Donc, ce que tu fais, c'est qu'à 8h05, tu m'appelles. Et moi, je vais lui dire que ouais, voilà, c'est ma mère qui m'appelle ou que j'ai un pote qui a eu un truc grave, il faut que je m'en aille, etc. Et il faisait ça tout le temps. C'est-à-dire qu'il se faisait appeler, donc il couchait avec les filles, il repartait, etc. Et c'était quelqu'un qui était capable de faire croire tout et n'importe quoi. Donc il y en a beaucoup qui tombaient qui se laissaient avoir, mais les jeunes filles, surtout, il faut vous préserver. Quand on parle de sexualité dans une relation, dans le mariage, ce que Dieu a établi, c'est quelque chose qui est important. Souvenez-vous de ce qu'on a dit au début. C'est-à-dire que quand une méthode est bonne, on la voit à ses fruits. Rappelez-vous de tous les exemples qu'on a donnés, de l'ex-actrice pornographique, etc. Sa vie a été détruite. Pourquoi? Quand vous faites des choix, vous devez savoir qu'il y a forcément des conséquences. Nous sommes chrétiens, nous avons choisi de suivre l'exemple du Christ, que ce soit dans nos projets, que ce soit dans notre sexualité. Pourquoi? Parce que nous avons la certitude, parce que Christ nous garantit que si nous suivons ses préceptes et si nous restons intègres, nous allons avoir une vie épanouie. Demandez à Dieu de renouveler votre passion. Faites de votre mari votre préféré. On l'a dit tout à l'heure, on va enchaîner, cela le sécurisera. Donnez-vous l'un à l'autre et ne vous privez pas l'un de l'autre. Paul le dit dans 1 Corinthiens 7, verset 5, il dit « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Vous savez, Salomon continue et il dit, je vais vous le lire dans Cantique des Cantiques 4, versets 9 à 16, il dit « Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou.
Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont suaves que tous les aromates. Le must dans la relation, l'amour qui est plein de charme. Là, il parle du vin, vous savez, de l'odeur, etc. Il va faire référence à tout ce qui émane en fait du plaisir. Mais en parlant du vin, il prend une très bonne image. Il dit « Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. » Vous pourrez noter le texte, hein, c'est dans Cantique 2, Cantique 4, verset 9 jusqu'à 16. Il dit « Il y a sous ta langue du miel et du lait. » Bon, aujourd'hui, on dit que c'est le French Kiss, mais vous savez qu'on voit bien que les Hébreux, enfin, ils connaissaient ça depuis, ils le faisaient déjà, quoi. Il dit « L'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. » Là, Salomon est en train de remercier la Sulamite d'avoir attendu, d'avoir su attendre, de ne pas avoir succombé en fait à des relations physiques avant lui. Les filles, ne pensez pas que le fait de rester chaste, de rester vierge en fait, ça vous fera peut-être aux yeux des autres, vous allez passer, vont vous dire peut-être que vous êtes carrément arriéré ou que c'est démodé, du tout. Pour les garçons, c'est la même chose. Ne pensez pas parce que vous êtes constitués différemment que le fait d'avoir des expériences à droite et à gauche va vous rendre aussi homme. Il y a tellement de choses à découvrir mutuellement quand vous avez choisi votre femme, votre mari, ensemble, il y a tellement de choses à découvrir qu'il faut savoir garder ça. Gardez ça de manière secrète, gardez ça de manière cachée, afin que lorsque vous allez être ensemble dans votre intimité, tout explosera à l'image de ce que fait Salomon et la Sulamite. Il continue, il dit « Tes geais forment un jardin où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents. Le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamon, avec tous ces arbres qui donnent l'encens, la myrrhe, l'aloe, avec tous les principaux aromates. » Vous savez, quand vous êtes je parle pour les couples qui sont mariés, quand vous êtes dans l'acte sexuel, c'est vrai qu'après, il y a des odeurs qui émanent, il y a tout un mélange de… Vous avez levé la main. Et en fait, c'est tout ça, c'est ces odeurs qui sont agréables, qui sont fortes, etc. Et c'est tout ça, en fait, qui forment un mélange, et c'est un mélange assez enivrant. Il dit, avec tous les arbres qui donnent l'encens, je dis la myrrhe, etc. Et une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aclion, viens au temps. Là, il est en train de parler de deux vents, le vent du sud et le vent du nord. Donc, que ce soit le vent du sud, le vent du nord, il est en train de lui dire que ceci fait ressortir ta personnalité. C'est-à-dire que tu es comme tu es, mais tout ça, ça fait en sorte que je vois exactement. En fait, devant moi, tu es en train d'exploser. Essayez de garder ça secret pour le jour J. Soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Et elle répond que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange ses fruits excellents. Donc, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange des fruits excellents, vous avez compris ce que cela veut dire. Vous savez, quel que soit ce que vous avez fait dans votre vie, quelle que soit la direction que vous avez pu prendre, sachez que Dieu a ses normes et qu'il ne change pas. Et vous pouvez, de toute façon, revenir au standard du Christ. Oubliez le standard du monde. Je vous assure que ce n'est que pure utopie. Vous faire croire que vous allez prendre du plaisir, que vous serez bien, etc., c'est une pure utopie. Quand vous l'avez vécu, quand vous êtes à l'intérieur de ce genre de choses, c'est là que vous vous rendez compte que le standard de Dieu est le meilleur. Pourquoi est-ce que, si ce n'était pas le cas, après avoir fait un acte qui n'était pas selon la volonté de Dieu, pourquoi vous sentez ce sentiment de culpabilité ? Vous avez remarqué qu'en suivant les préceptes du Christ, quel que soit ce que vous allez faire, dans n'importe quel domaine, que ce soit au travail, dans vos projets, etc., la réalisation déjà, elle est toujours bonne, mais vous vous sentez élevé et non rabaissé. Ça aussi, c'est un signe. On parle toujours de méthode et de résultats. On parle de choix, on parle de conséquences. Mais la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est qu'on peut toujours revenir au standard de Dieu.
tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre votre vie en accord avec la parole de Dieu, surtout sur le plan de la sexualité. Quand les autres n'entendent pas, Dieu est là et il entend. Quand les autres ne savent pas, Dieu sait. Quand les autres prétendent que sa parole est dépassée, Dieu est toujours là et il est toujours d'actualité. Quand les autres n'écoutent pas, Dieu est là et il écoute. Si par exemple vous êtes dans le profond désarroi, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes tourmenté, est-ce qu'il m'a invité à aller dans sa chambre, est-ce que je dois y aller? Demandez conseil à Dieu. De toute façon, c'est dans sa parole. Et n'ayez pas peur de vous adresser à vos parents. Je sais que ça semble un peu… mais les parents sont les garants en fait de notre vie future. Il faut vraiment que nous arrivions à comprendre que la sexualité aujourd'hui, pour nous chrétiens, il ne faut pas que ça soit un sujet tabou. D'accord? Il ne faut pas que nous les jeunes, que vous les jeunes, vous pensez que les parents sont dépassés ou que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, qu'un tel ne comprendra pas, etc. Prenez le temps d'en parler. Vous avez des questions? Posez des questions aux personnes qui pourront vous répondre. Ne prenez pas le parti de suivre ceux qui vont à droite, à gauche, qui font… Non, gardez ça en vous. Quand les autres trouvent que cela est impossible de rester chaste, quand les autres trouvent que cela est impossible de ne pas partir en soirée pour aller pécho, souvenez-vous d'une chose. Tout est possible à celui qui croit. Amen.